Aujourd'hui, je vais vous parler de Pitch. Pitch, donc, c'est un site qui permet donc de manière collaborative de faire des présentations euh, avec différentes slides et différentes features qui ne sont pas sur Google Slides ou encore PowerPoint. Donc ici, vous voyez donc la landing page de Pitch que vous pouvez regarder en détail directement ensuite sur pitch.com. Et moi, je veux vraiment accentuer le fait de vous montrer l'interface sur laquelle on construit les différentes slides. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a en fin de compte une interface assez classique avec des barres d'outils qui permettent de à la fois intégrer des images ou de gérer en tout cas des présentations et des slides directement dans une barre d'outils à droite. Donc, j'ai fait une petite présentation non exhaustive pour vous montrer un peu les différentes features que Pitch propose. Donc, de manière classique, on peut ajouter du texte ici, avec différents tailles de typos, tailles de style de texte. Donc ça peut être intéressant pour l'architecture d'information au sein de au sein de vos slides. On peut également intégrer une image via plusieurs sites qui sont directement intégrés dans Pitch. Tout comme en fin de compte Unsplash, Jiffy, Icon 8. Donc ça peut être intéressant pour varier les différents visuels. Différentes formes classiques, des carrés, des ronds, des flèches, etc. pour potentiellement faire des graphiques et des designs un peu plus chiadés. Des stickers qu'on verra ensuite plus tard dans les slides, mais je trouve que les stickers sont assez fun, assez visuels. Des charts, des tables, c'est assez intuitif de créer des tableaux. Et on peut également, le réel plus, c'est vraiment d'intégrer des vidéos YouTube, euh, qui peut être pas mal pour mettre des extraits de vidéos, des choses comme ça. Euh, sur la version pro, j'en parlerai juste après, on peut intégrer des vidéos personnelles, mais c'est payant et je vous dirai après justement les prix en question. On peut également ajouter un record, donc ici, avec tout simplement notre tête, ici, qui peut tout simplement apparaître sur la slide. Donc on peut bouger pour éviter de cacher du contenu. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir intégrer à la fois notre tête et à la fois les slides pour des questions par exemple, de formation, qui peut être assez intéressant. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai cliqué sur les trois petits points et ça vient d'ouvrir donc un panel ici de paramètres qui permet de paramétrer en fin de compte l'objet sur lequel on a sélectionné en tout cas notre souris. Donc je vais juste vous montrer dans un premier temps ici avant de rentrer dans les détails des slides comment on peut tout simplement gérer, et je trouve ces features qui sont extrêmement intéressantes quand on est dans de la collaboration. Donc en fin de compte ici on va pouvoir dire, donc ici le design, donc comme je vous ai dit juste avant, c'est la slide un peu paramètre pour paramétrer un peu l'objet sur lequel on est sélectionné. Donc là c'est la slide au global. Si je change pour la photo, les paramètres vont changer ici pour la photo. Euh, et par exemple ici, je trouve ça super intéressant d'avoir des status pour dire en fin de compte que cette slide elle est en to do, elle est in progress, done. Donc ça, je trouve ça intéressant quand on est dans la collaboration pour éviter de mettre des tags sur les visuels directement, des commentaires qui ne peuvent être pas lus en fin de compte. Et donc là, je trouve que c'est assez visuel et assez intuitif à utiliser. On peut également assigner des slides à des personnes pour se partager le travail, euh, commenter de manière classique. En tout cas, l'option commentaire est là, elle est bien présente et elle est assez utile. On peut également mettre des réactions, donc sans pour autant être dans la collaboration et fabriquer les slides. On peut juste passer en review les slides et donc potentiellement mettre des pouces en l'air, des pouces en bas pour dire un peu notre ressenti avant potentiellement de faire une présentation ou de faire une review en interne avec les équipes. Euh, voilà, après, il y a d'autres styles de fonctionnalités, mais globalement, c'était les fonctionnalités que je voulais vraiment accentuer sur Pitch. Et globalement ensuite, donc pour les images classiques, on peut cropper, etc. Donc ça reste quelque chose de classique.
En revanche, ce que je trouvais assez intéressant dans les features, en tout cas micro et internes au slide, c'est par exemple cette fonctionnalité de pouvoir euh, tout simplement distribuer les formes de manière assez homogène, un peu comme sur Figma ou sur les autres outils de conception. Ici, on peut directement avoir voilà, quelque chose de très magique, entre guillemets. Et donc, on va tout simplement, avec la barre d'espace, appuyer et ça va tout simplement remettre en question, donc en l'ordre, les différentes formes. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et ça peut aussi gagner du temps dans les designs. Il y a aussi cette manière ici, donc là, c'est les stickers que je vous parlais juste avant, où on va pouvoir tout simplement euh, changer de place les stickers de manière extrêmement facilement. Donc si on veut changer des images, des, des mock-ups, etc., ça prend en compte tout simplement le layout et ça va tout simplement bien caler les différentes images de manière automatique. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. On peut, donc là c'est vraiment pour m'amuser, mais on peut avoir des différences dans les différentes fonds, dans les différents, on va dire, profondeurs dans la slide, avec les différents stickers. Je trouve ça assez cool. Et les deux dernières choses aussi, c'est ici, on peut rajouter ici donc de la donnée. On peut tout simplement éditer très facilement des choses. Par exemple ici, ça va changer automatiquement la charte, en tout cas le graphique, et intégrer des vidéos YouTube. Donc ici, j'ai intégré directement, comme vous pouvez le voir, une vidéo de Airbnb qui peut être assez intéressante dans vos présentations. Concernant la partie donc Play, Pitch est assez bien fait sur la prévisualisation des différentes slides qui sont en train d'être parcourus ou tout simplement les slides qui sont à venir. Et moi, ce que je voulais vous montrer principalement, c'est la Speaker View. La Speaker View, qu'est-ce que c'est? Ça permet en fin de compte, si on partage sur un écran, un double écran, ou si on partage sur une présentation, en tout cas chez un client ou dans une entreprise, en tout cas, si on projette quelque chose, on peut avoir sur notre écran, en fin de compte, de manière très accessible et très simple. C'est un peu caché dans PowerPoint, je trouve, etc. Mais d'avoir donc cette vision speaker. Donc on va pouvoir écrire des notes ici, en fonction des slides. On va pouvoir faire afficher différentes choses entre les notes, la slide qui est en cours, la slide prochaine, le navigateur pour suivre les slides ici, la clock, donc le timing en tout cas de voir un peu combien de temps il nous reste, et également l'heure. Je trouve ça intéressant d'avoir les deux. Les deux sont assez utiles de suivre, en tout cas pendant une présentation, l'heure et le temps de parole qu'on est en train de faire. Donc je trouve ça très bien fait et très utile. Et donc on peut voir ici donc que les slides s'enchaînent très bien. La seule et unique chose que je pourrais dire par rapport à Pitch, c'est il manque encore cette interaction entre les différentes slides. Il manque en fin de compte le fait de pouvoir créer des animations entre les slides pour faire des ease in, ease out, pour faire grossir des images, faire apparaître des éléments. Je pense que ça sera peut-être l'occasion d'évolution plus tard dans leurs produits. Mais voilà, pour l'instant, on peut faire des très belles présentations, mais qui sont assez, on va dire, fixes, sans pour autant être voilà, animées. Concernant donc un peu le produit, on a ce dashboard ici qui est commun en tout cas à tous les comptes avec des inspirations, des templates, etc. qu'on peut utiliser et je trouve ça assez bien fait. En revanche, donc il y a une version pro, évidemment, hein, ça reste du freemium. Donc la version pro, elle n'est pas forcément très très chère parce qu'on peut en fin de compte payer 8 euros par mois. Alors, tout dépend effectivement du budget, mais pour des entreprises, il y a des prix différents et je pense que ça peut être très utile pour les employés d'utiliser justement Pitch pour des présentations un peu plus design. En tout cas, la version gratuite est complètement satisfaisante pour un usage personnel, en tout cas. On a vraiment des présentations illimitées. On peut utiliser, enfin en tout cas partager de manière illimitée également. On peut record, etc. En revanche, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on ne peut pas intégrer des vidéos personnelles. On a juste le droit d'intégrer des vidéos qui sont hébergées déjà sur des sites comme YouTube, etc., avec l'intégration des liens. Donc voilà, ça peut être un peu peut-être dissuasif pour prendre Pitch si vous voulez mettre des vidéos personnelles. Mais en tout cas, voilà, je
pense que c'est un très bel outil. Je pense que les évolutions dans le futur seront extrêmement positives. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser cet outil qui est très ergonomique, très design, très agréable à utiliser pour vos différentes présentations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.